Bonjour à tous, nous sommes tous les deux, donc Lucie et moi, avec Briec du blog Besoin d'aventure, donc pour une interview pour en échapper. Alors Briec, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Je m'appelle Briec Jaffress, j'habite à Saint-Malo et voilà, j'ai fait quelques voyages à vélo dont je vais peut-être vous parler un peu. Espérons. Oui, est-ce que tu peux commencer par nous raconter déjà pourquoi tu as commencé à voyager à vélo? Qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager à vélo? En fait, j'avais une envie de grand voyage, partir au moins un an, voire plus, et quand j'étais étudiant ou adolescent. Et j'ai réfléchi en fait à la manière dont j'allais partir, avec quels moyens de locomotion. Et en fait, tous les autres moyens de locomotion me convenaient pas forcément pour certaines raisons. Par exemple, sac à dos, partir sac à dos en bus, en train, etc. Ça demande d'attendre un bus, d'attendre un train, ça demande aussi un certain budget. Et moi, le but de voyager, un des buts de voyager, c'est de pouvoir rencontrer les gens. Et je trouve que le vélo est vraiment la meilleure manière pour pouvoir aller où on veut, quand on veut, pouvoir s'arrêter dans des petits villages ou des villes, mais aller vraiment où on veut et être en contact direct avec les gens, quoi. C'est la liberté, quoi. Voilà. Alors dans la marche, on peut le retrouver aussi, mais pour moi, la marche, c'est plutôt partir en pleine nature, en montagne. Et pour moi, le vélo, c'est un peu l'équivalent de la marche, mais plus sur la route ou des pistes, et d'être plus dans la rencontre, passer dans les villages, etc. Ouais. D'accord. Et du coup, en 2005, tu es parti faire un tour du monde avec ta compagne. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, voilà, ce que vous avez découvert Ouais, on est parti donc en 2005 pendant 2 ans, faire un tour du monde à vélo. En gros, on est parti d'un côté et puis on est retourné de l'autre, hein. Après, chacun fait l'itinéraire qu'il a envie. Le but du voyage, c'était vraiment de rencontrer les gens. Donc, le vélo, c'était le moyen de locomotion qui nous permettait le soir de demander aux gens, en fait tous les soirs on demandait aux gens où est-ce qu'on pouvait, s'ils savaient où on pouvait mettre notre tente pour dormir. Et après les gens nous répondaient vraiment ce qu'ils voulaient, quoi. Soit ils nous disaient il y a un camping à 5 km, soit ils nous disaient mettez-vous dans le champ à côté, soit le jardin, et puis parfois c'était carrément l'invitation chez eux. Nous on était autonomes avec notre nourriture, la tente, on demandait juste de l'eau. Et puis le conseil pour savoir où on pouvait se mettre, à la fois par sécurité pour être près d'une maison, près des gens, et à la fois pour essayer de créer un truc, et puis après il se passait ce qui devait se passer, quoi. D'accord. Tu me disais que vous étiez parti de l'Orient jusqu'à Moscou, Ouais. puis transsibérien, Ouais. ensuite l'Asie, Ouais. et Nouvelle-Zélande, île de Pâques, l'Amérique latine, puis l'Afrique, c'est ça? C'est ça. Voilà, pour ceux qui se posaient la question. Donc un tour du monde dans ce sens-là, et puis Pendant 2 ans, donc. avec un passage sur pas mal de continents. Et c'était quoi les moments marquants de ce voyage? J'imagine que tout est marquant, mais Il y a beaucoup de choses, s'il y en avait mais que certains à retenir. ce qu'on a, enfin pas un moment précis en particulier, mais ce qu'on a adoré, c'était le passage en Mongolie. Le fait que les Mongols qui vivent là-bas vivent dans des yourtes et en fait c'est le seul moment dans le voyage où les gens ne nous posaient pas forcément la question d'où on venait, où on allait. Ça avait l'air d'être complètement normal pour eux qu'on soit de passage un peu. Et on sentait que c'était l'accueil était vraiment simple. On demandait pour mettre la tente à côté des yourtes, on la mettait. Et puis il se passait les rencontres étaient vraiment sympas, mais vraiment hyper simples, quoi. C'était assez étrange comme sensation. Après, tous les pays ont des avantages, des inconvénients, hein. Mais au niveau des rencontres avec les gens, on a adoré tout ce qui était pays de l'Est, Russie. Et puis le Maroc aussi. Moi je connaissais déjà le Maroc, mais là à vélo c'était vraiment c'était fabuleux, quoi.
Enfin, on a trouvé, pour le Maroc en plus c'était la fin du voyage, et on a trouvé qu'au Maroc il y avait presque tout ce qu'il y avait de bien dans un voyage à vélo, c'est-à-dire que les gens sont hyper accueillants, le pays est magnifique, la nourriture est super bonne. Voilà, puis c'est hyper dépaysant parce que la culture maghrébine, bah, c'est vraiment à l'opposé de chez nous, et ça a beau être pas très loin, c'est vraiment très très ouais, dépaysant, quoi. D'accord. Et dans tous les pays, c'était facile ou au moins possible de se faire accueillir comme ça? Pas partout, ça dépend. Alors il y a des pays comme, je sais pas, au Pérou, en Bolivie, où les gens étaient un peu plus distants. Mhm. Dans l'ensemble, on a toujours trouvé de l'accueil, quoi. Même en France d'ailleurs. En rentrant en France, on a eu un accueil incroyable. Mais certains pays où les gens sont un peu plus distants, un peu plus discrets. Après en Chine, c'était aussi très spécial parce que pour communiquer, même si on arrivait à dire quelques mots de chinois ou alors écrire quelques caractères, c'est juste dans la façon de penser et de réagir que c'est compliqué. Mais on a été quand même accueillis des fois en Chine, mais ça va être moins facilement que dans d'autres pays, quoi. D'accord. Là, tu me disais que vous étiez sur un rythme d'une 60aine de kilomètres par jour, du coup, Ouais. pour convenir à vous deux et puis pour profiter. Et puis avec, du coup, quel rythme en fait, quelle pause, est-ce que vous étiez sans arrêt sur la route ou... Bah, alors au début du voyage, on pédalait beaucoup, on était Ouais. super motivés. Même à la fin, on était motivés, mais bon, au début, on était un peu sur l'euphorie du départ, donc on s'arrêtait pas beaucoup. Et puis assez rapidement, en fait, on a pris un rythme, en gros, au moins un jour par semaine où on s'arrêtait. Souvent plutôt dans une ville ou parfois chez des gens si on nous accueillait, qu'on nous proposait de rester. C'était un peu la pause technique pour nettoyer les vêtements, se reposer un peu aussi et puis prendre le temps, quoi. Et puis après, il y a eu des périodes où on est resté une semaine ou 2 semaines, voire 3 semaines dans des endroits. Soit des gens qui nous avaient accueillis, soit des gens qu'on connaissait d'avant. Voilà. Après en Bolivie, on a été assez souvent malade. Et notamment en Bolivie, là, il y a un moment donné, il a fallu qu'on s'arrête un peu pour se reposer et puis se retaper un peu. Et du coup, on s'est arrêté à La Paz et puis on a trouvé une asso qui aidait un petit peu les jeunes des quartiers pauvres. Il y avait des activités, etc. pour eux. Donc voilà, on n'a pas fait grand-chose, mais on a passé 3 semaines avec eux pour donner un petit coup de main comme on pouvait, quoi. Oui, d'accord. D'accord. Et si on peut parler un peu de matériel, vous êtes parti avec des vélos un peu typés randonnée. En 2005, est-ce que ça existait déjà, les randonneuses justement? Bah, il y avait moins de matériel que maintenant, il y avait moins de choix. En gros, soit il y avait des vélos assez classiques qu'il fallait adapter, mais c'était pas facilement adaptable parce que, par exemple, en garde-boue, enfin pas en garde-boue, mais en porte-bagages, il y avait beaucoup moins de choix. Donc du coup, comme on voulait quand même des vélos costauds qui tiennent 2 ans, on a pris des vélos Randocycle, qui est un magasin à Paris, qui fait que des vélos de voyage, soit sur mesure, soit nous, il nous avait proposé des cadres qui étaient déjà construits. Et puis dessus, il nous a mis ce qui allait bien pour que ça tienne, quoi. Donc c'était quoi ce qui allait bien après? Vous avez aussi pris des sacoches, Ouais, on avait des sacoches short lib, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, une de bidon. Sur le dessus, moi à l'arrière, j'avais deux sacs étanches pour mettre la tente et les duvets. Et puis après, au niveau du vélo, c'est des bons pneus, des bonnes jantes, des dérailleurs, voilà, pas forcément le top du top, mais quelque chose qui tienne un peu, quoi. Tout ce qui est roulement aussi, roulement de moyeu, roulement de pédalier. Voilà. Puis du matériel, est-ce que vous avez eu des soucis techniques sur le trajet en fait? Bah du coup pas beaucoup. On a eu quelques petites crevaisons, mais vraiment 3 fois rien, en 2 ans 3 fois rien, quoi. Et après c'était de l'usure en fait. En Nouvelle-Zélande c'était même pas cassé, hein, mais en Nouvelle-Zélande on a changé la chaîne
et la cassette arrière, parce qu'on savait que ça, voilà, après 15 000 km, fallait qu'on les change. Et puis sur la fin du voyage, moi j'ai eu en Espagne un de mes moyeux qui a commencé, enfin la roue libre arrière qui a commencé à plus trop marcher, donc il a fallu que je la change, parce que j'avais plus de poids que ma compagne. Et voilà, et après on a eu un ou deux câbles de frein et puis un ou deux câbles de dérailleur qu'on cassait en 2 ans, quoi. D'accord. Vraiment La pas cacaillerie, grand-chose, quoi. petit truc. Et vous aviez donc temps, très chaud. Ouais. C'était quoi les modèles ou les types On avait une tente autoportante, c'est-à-dire avec les deux en forme de dôme là. Donc ça, nous on a trouvé ça important parce que notre tente du coup on la mettait n'importe où, même quand on était par exemple à l'abri d'une grange ou voire même dans des hôtels en Chine où c'était un peu crado, ou alors la moustiquaire, ou alors il y avait des moustiques ou des trucs comme ça, on pouvait poser la tente sur un lit de place, ça passait. Enfin on avait prévu la tente intérieure de cette taille là en fait pour pouvoir la mettre vraiment n'importe où. Puis après on avait une avancée assez grande pour pouvoir mettre les sacoches, cuisiner en dessous. Est-ce que tu as le modèle C'était on l'a toujours d'ailleurs, c'est une tente vieux campeur, mais je crois qu'ils font plus de tentes. Enfin, je sais plus. Ils font encore des tentes. Quoique, ils vendent plus celles des autres fabricants. Je ne sais pas s'ils ont continué leur gamme, mais par contre, on est rentré du voyage, on avait un petit souci de fermeture éclair, on l'a envoyé et ils nous ont changé des trucs vraiment à neuf. Donc on a été assez contents de cette tente-là. Ok. Et puis niveau réchaud, on avait un réchaud à essence. Comme ça, on pouvait avoir du carburant n'importe où, quoi. On allait à la station-service et puis on remplissait notre bouteille. Ça nous faisait une bonne semaine en général. D'accord. Voilà, on avait un filtre à eau également pour pouvoir prendre de l'eau n'importe où. D'accord. Et que ce soit bien filtré. Est-ce que vous aviez des batteries en termes d'énergie peut-être Alors on n'avait pas besoin de beaucoup de batteries parce qu'on était encore avec des photos argentiques. Ah bah oui. C'était vraiment on est parti il y a 12 ans quand même. Donc il y a 12 ans, le numérique existait déjà, mais c'était le début. Ouais. Et on avait déjà des appareils, donc on n'avait pas forcément les sous pour réinvestir. Ouais. On avait quand même acheté une caméra pour filmer, mais on avait gardé l'appareil photo classique, donc ça consommait pas beaucoup. Et la caméra, on avait c'était une caméra aussi avec des mini DV, là, des petites cassettes, et ça consommait pas beaucoup non plus. C'était l'avantage de ces trucs-là quand même. C'est vrai. Et du coup, on avait 2 grosses batteries et on tenait minimum une semaine, voire plus avec. D'accord. Donc après, on arrivait à recharger soit chez des gens, soit quand on s'arrêtait dans une auberge, un truc comme ça, quoi. D'accord. En termes d'itinéraire, vous aviez tracé les choses assez précisément ou c'était vraiment on va par là et... On avait prévu les grandes lignes. Ouais. On s'est vraiment décidé pour faire ce voyage-là quand on a réussi à se décider et puis à se mettre d'accord un peu sur les endroits où on voulait aller. Donc on savait qu'on allait passer à Moscou, au lac Baïkal, à Pékin, Asie du Sud-Est, enfin ce que tu as décrit, on l'avait déjà en tête, quoi. Et puis après, au jour le jour, on avait la carte, on avait acheté quelques cartes à l'avance, et puis après sur place, on trouve des cartes du pays qui sont plus ou moins bien, mais on se débrouille avec. Et après, c'était au jour le jour, on choisissait un peu notre route. Si on avait envie d'aller un peu vite, on prenait plutôt la route principale, et puis s'il y avait trop de trafic, trop de voitures, qu'on avait du temps, souvent on aimait bien aussi se perdre un peu dans des petites routes de campagne parce que souvent c'est là qu'on fait des rencontres assez sympas. Et voilà. D'accord. Et donc votre projet, est-ce que vous aviez préparé un budget? Si oui, c'était autour de combien? Et est-ce que vous l'avez respecté? Alors on avait un budget. Du coup, pour avoir ce budget-là, on s'est dit il nous faut 3 ans pour l'avoir. Donc on a continué à travailler 3 ans. Donc le budget, on l'avait estimé à 15 000 € chacun pour 2 ans, en comprenant tout, c'est-à-dire tout le matériel, les avions, l'assurance, et puis la vie quotidienne, la nourriture et quelques hébergements.
et on l'a parfaitement respecté. D'accord. On s'est amusé à calculer un peu en rentrant. De toute façon, on savait qu'on le respectait à peu près pendant le voyage, hein, puisqu'on voyait ce qu'on dépensait. Mais on a regardé assez précisément en rentrant ce qu'on avait dépensé et on était vraiment très très proche de ce qu'on avait prévu. D'accord. Après, on s'est aussi adapté à notre budget, quoi. On aurait pu se faire plaisir des fois et puis dépenser plus. Mais de toute façon, on avait ce budget-là, on n'avait pas autre chose. Donc, voilà. Donc tu dis en comptant le matériel, les 15 000 ? Ouais. Chacun. D'accord, Ouais. chacun. Pour Et le 2 ans. matériel, c'était à peu près combien sur... Alors, comme ça, je dirais chacun 2005, 3000, ouais, 3000 peut-être. Mhm. Les vélos, c'était déjà 1500 €. D'accord. Et puis après, le reste du matériel, c'est quand même partagé. Mhm. Enfin, à part quelques vêtements. Mhm. Mais sinon, ouais, c'est pas plus de 3000, je pense. D'accord. Ok. Pour pouvoir voyager comme ça partout dans le monde avec plein de saisons différentes, vous étiez un peu chargé du coup quand même en vêtements adaptés, on va dire. Ouais, on avait un petit peu de tout pour faire chaud et froid. Mais après l'itinéraire, on l'avait prévu bien en fonction des saisons, quoi. D'accord. Ah oui. Donc on savait qu'il fallait partir à telle date. On est parti au mois de mars en fait, donc on a eu un petit peu froid au début en France, mais on savait qu'on arrivait sur le printemps. Donc on a passé printemps-été sur Europe de l'Est, Russie. Après, quand l'hiver est arrivé, on a descendu la Chine. Au Vietnam, on est arrivé après la saison des pluies. Donc toute l'Asie du Sud-Est, on est arrivé sur l'hiver suivant, mais après la saison des pluies. Nouvelle-Zélande, on était en été là-bas. Après Amérique du Sud, on était à la période sèche, qui est l'hiver là-bas, mais c'est en fait la bonne période parce que du coup il pleut pas. Et puis pareil, Afrique, on y était en hiver, et puis on est remonté sur la fin de l'hiver en France. Enfin, on est arrivé au printemps en France, quoi. Donc c'était calculé pour... après on a eu des moments chauds et froids, mais on avait réfléchi au climat avant, quoi. D'accord, ok. Bon bah ouais, on peut clore cette interview. Merci Briec de nous avoir parlé de ton voyage. Quoique, je crois que tu as fait d'autres voyages à vélo à part ce tour du monde. Ouais, bah c'est mon plus gros voyage, c'est ce voyage à vélo. Mais j'aime bien partir à vélo ou à pied ou en kayak ou en ski de randonnée. Enfin, j'aime bien tout ce qui est voyage un peu d'aventure, nature, quoi. D'ailleurs, tu es en fait auteur d'un blog où tu parles de tous ces voyages d'aventure, en fait, besoin d'aventure, ton blog. Donc, en gros, sur ce blog, on va trouver en fait tes aventures à vélo, en kayak, à pied. Voilà, c'est... Ouais, en partie, en sachant que j'essaye surtout sur le blog de donner des idées d'itinéraire et puis des conseils techniques pour préparer ou partir à l'aventure. Alors je me base de mes propres expériences, mais j'essaye surtout de donner des infos sur l'itinéraire que j'ai fait, plutôt que de raconter vraiment mon histoire. Bon, j'en parle un petit peu, mais c'est vraiment pour donner des idées aux gens, quoi. D'ailleurs, Briec nous avait écrit un article sur la Vélodyssée avec un enfant, du coup, qu'il avait fait avec sa fille. Et c'est vrai que l'article était structuré comme ça et que c'était très pratique, très utile, les étapes avec un peu les points clés, tout ce qui est utile pour le voyage. Donc c'est assez pratique et bien fait. Merci. Voilà, donc on te remercie en tout cas d'être venu jusqu'à nous à Nantes, chez nous pour cette interview. Et puis on vous invite tous du coup à aller visiter le blog de Briec, que ce soit pour le vélo ou pour d'autres types de voyages du coup. Donc c'est besoindaventure.fr. C'est ça. Voilà. Merci. Merci à vous.